La revue de presse culturelle de Frédéric. D'abord, on va prendre un peu l'air, ça va nous refroidir un peu. En se tournant d'abord vers le passé, le Figaro nous informe de la réouverture du hameau de Marie-Antoinette, très joli petit ensemble de maisons faussement rustiques où elle jouait à la paysanne. Ça vient de rouvrir après des travaux de restauration. Vous voyez ici la photo en bas. Ça se passe évidemment à Versailles. Et à côté, vous voyez un article du Parisien aujourd'hui en France à propos du château de Fontainebleau, où vous pouvez assister demain et dimanche à des démonstrations de duels de KPDB, schlac, 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 avec des mousquetaires, l'assassinat du duc de Guise, où vous n'étiez pas, donc là, on pourrait le revoir. Gratuite, je précise. Pauvre duc de Guise. Toujours en plein air, le supplément, il l'avait cherché, le supplément Week-end de la Croix vous conseille également les nombreuses fêtes des plantes qui ont lieu un peu partout en ce moment en France. Donc, les plus intéressantes ne sont pas forcément les plus grosses. Repérez les fêtes associatives où les gens vendent ou donnent parfois des plantes qu'on ne trouve... Je n'ai pas compris. C'est vrai. Moi non plus. J'y arriverai pas. Donc, les plus intéressantes de ces fêtes ne sont pas celles où il y a le plus de gens. Je devrais le dire comme ça. Bien sûr. Il vaut mieux aller chez des associatifs parce qu'il y a des plantes qu'on ne trouve pas dans le commerce et non pas des fêtes monopolisées par des jardineries. Donc, sinon, aller en jardinerie. La Croix Week-end fait aussi sa une sur une autre plante qui est le café, mais le café équitable, parce qu'en ce moment, c'est aussi la 18e quinzaine du commerce équitable. Les produits, vous savez, qui sont à peine plus chers, mais où le petit producteur est payé un prix juste et non pas un prix écrasé par les multinationales. La Croix fait un reportage au Guatemala. La marque la plus connue, c'est Max Havelaar, mais il y en a d'autres, Malongo, Alter Eco. Et la Croix vous exhorte à acheter ce genre de produits tellement plus juste pour les producteurs. Pour le café, c'est déjà 12% du marché, mais il faut aller plus loin, dit le journal. Les commandes des services publics, par exemple, pourraient viser spécialement ces marques équitables, estime la Croix. Avec votre café, une petite glace, ça aussi c'est une bonne action. Le Parisien nous présente des glaces fabriquées par des agricultrices de Seine-et-Marne, fabriquées en plus avec des produits locaux, le lait et les fruits notamment. La marque s'appelle Les Trois Givrées, ce sont les trois dames, elles s'appellent comme ça. À retrouver sur leur page Facebook pour commander donc des sorbets à l'orange confite, poire gingembre ou pruneau armagnac. C'est pas mal. Pas mal. Alors sur Facebook, il faut mettre le 3 en chiffres, sinon on ne trouve pas. Les Trois Givrées. Et puis avec votre glace, vous la dégusterez devant l'Eurovision, bien sûr. Je redis un mot sur demain soir, le grand rendez-vous annuel sur l'antenne de France 2 à 21h pour la 63e édition. Mettrons-nous un terme à 40 ans de défaite française, parce que tu ne l'as pas dit, mais ça fait quand même 40 ans qu'on paume depuis 77. Enfin, je termine par une autre défaite française. Hélas, il s'agit toujours d'un chanteur. Le Figaro se désole, de même que les héritiers du chanteur et poète du mauvais état de l'impasse Boris Vian. On l'a brièvement vu, voilà, on va la revoir. L'impasse Boris Vian qui se trouve à la Goutte d'Or dans le 18e arrondissement de Paris. Alors c'est évidemment qu'un exemple de la saleté répugnante de nombreux endroits de la capitale, mais les héritiers de Boris Vian demandent à la mairie de Paris qu'on débaptise cette rue tellement elle est délabrée, sale et malodorante. À lire dans le Figaro, il y en a qui proposent avenue de la Crasse ou en tout cas plus Boris Vian. C'est vrai que Boris Vian mérite mieux que ça, effectivement. Voilà. Merci beaucoup. Frédéric.